Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Le bon Dieu vous bénisse ce matin. Le bon Dieu vous fasse du bien ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. C'est l'évangéliste Fofana Arnaud. Ce matin pour encore partager un message avec vous. La fois passée, on avait parlé de l'existence de combats spirituels qui s'imposent aux chrétiens. Et Jésus l'avait bien énuméré dans Matthieu 10, 34, où il dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la division, c'est le combat. Voilà. Pourquoi est-ce que cela? Le chrétien porte la marque céleste. Le chrétien porte la marque de la royauté. Le chrétien porte la marque de la réussite. Le chrétien porte la marque de la grandeur. Donc, une personne dans ce monde qui ne porte pas cette marque va vous combattre. Ils vont vous combattre. Toute personne qui porte la marque satanique, ils vont vous combattre. Donc, c'est très important que les chrétiens sachent qu'il est appelé à combattre. Alléluia. Voilà. Donc, ce matin, nous allons voir comment le chrétien doit se combattre. Comment combattre en Christ. Alléluia. Il faut savoir comment combattre. Je pense que Paul, dans sa parole, nous a bien développé cela dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, le chrétien doit savoir que le diable va l'attaquer par des ruses, par des mensonges, par des manipulations. C'est ce que le chrétien doit combattre. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimés en Christ, le combat n'est pas dans la chair. Le combat n'est pas dans la chair. Ton frère qui te combat tant, ta soeur qui te combat tant, ton voisin qui te combat tant, ta voisine qui te combat tant, chrétien, ne le combat pas dans la chair. Ne le combat pas dans la chair. Ici, Paul nous éclaire à travers les Écritures. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Les dominations. Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La hiérarchie démoniaque. Les dominations qui prennent possession des villes, qui prennent possession des pays, qui prennent possession des villages, qui prennent possession des familles, des quartiers. Et les autorités s'assurent à ce que des lois soient établies dans ces pays. Des lois sataniques, des lois démoniaques soient établies dans ces familles. Oui. Nous avons les princes de ce monde de ténèbres et qui s'assurent à ce qu'il y ait une continuité de génération en génération de l'exécution de ces lois-là. De génération en génération. S'ils ont établi les guerres dans un pays, il y aura des guerres et des guerres et des guerres à ne pas finir. S'ils ont pu établir un mode opératoire dans un quartier, des gens qui boivent, des gens qui sont dans l'impudicité, ça ne fait que continuer de génération en génération. Ils ont établi des lois dans les familles où les femmes ne peuvent pas rester dans le foyer, les hommes ne peuvent pas avoir de mariage. Ça va continuer de génération en génération. Ils ont établi dans des familles comment on appelle, une vie courte. Personne ne dépasse 50 ans. Ça va continuer de génération en génération. Et nous avons le dernier groupe contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ils s'assurent de manifester le caractère des démons. Et c'est la phase finale. Le plus souvent, ce sont ces démons qui sont combattus dans les églises, dans les délivrances.
Alléluia. Que Dieu t'éclaire, bien-aimé. Que Dieu éclaire une église ce matin. Que Dieu éclaire une famille ce matin. Que Dieu éclaire un frère ce matin. Que Dieu éclaire une nation ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Arrête de lutter, de combattre les gens dans la chair. Mais combat l'esprit qui opère à travers, derrière eux. Un esprit avait parlé à travers Pierre. Et Jésus n'a pas condamné Pierre. Jésus n'a pas combattu Pierre dans la chair, mais il a combattu le diable qui parlait en lui. Vois le combat autrement à partir d'aujourd'hui. Et apprends à combattre les démons, les esprits qui sont derrière les circonstances que tu traverses. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, comment est-ce que nous pouvons s'en sortir avec de tels combats qui sont bien sûr complexes? Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir, bien-aimés? Oui, Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, dans le même verset, il nous a donné la solution. Il nous a donné la solution. Comment est-ce que nous devons combattre? Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y aura un mauvais jour. Il y aura un mauvais jour. Le mauvais jour où le diable va se manifester, où sa ruse va venir à bout. Comment est-ce que tu pourras résister? Le combat du chrétien se prépare d'avance. Bien aimé, le combat du chrétien se prépare en avance. C'est pour ça qu'il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un prenne toutes les armes de Dieu ce matin. Que Dieu t'équipe avec ses armes spirituelles ce matin. Que Dieu t'équipe avec ses armes spirituelles ce matin. Toi qui m'écoutes, toi qui reçois cette parole, que l'Éternel t'équipe ce matin avec ses armes spirituelles. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Que tu puisses résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Allons-y doucement. Ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité ici? La vérité, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, tu traverses une réalité, mais la réalité n'est pas la vérité. Tu as été diagnostiqué d'une maladie terminale, une maladie qui va t'enterrer. C'est la réalité. Mais qu'est-ce que la vérité te dit? Tu as été condamné par les hommes. C'est la réalité. Mais qu'est-ce que la vérité de la parole te dit? La parole de Dieu, c'est la vérité. Tout passera, mais la parole de Dieu demeurera. Alléluia. Donc, il faut, en tant que chrétien, commencer à faire quoi? À avoir une relation personnelle avec la parole de Dieu. Avoir une intimité personnelle avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole qu'on te prêche, mais la parole que toi-même tu t'assois. Oui, avec Dieu. Tu ouvres ta Bible, tu écoutes, tu lis, tu médites, tu acceptes cette parole. Tu mets cette parole à tes reins. Tu te prépares en avance. Oui, Jésus était préparé quand le diable est venu l'affronter dans le désert. Il avait la parole idéale pour arrêter les tentations du diable. Est-ce que tu es préparé quand les tentations vont venir? Est-ce que tu es préparé quand les ruses du diable vont venir, vont te rencontrer? Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole, le logos. It is the word of God. The word of God is the truth. Hallelujah. What you are facing, what you are living, what you are going through is the reality, but it is not the word of God. It is not the truth. The truth is what God is saying concerning your situation in the word of God. Alléluia. Alors, donc, on avance. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la nature de Dieu qui a été impactée dans le chrétien. Alléluia. Celui qui est né en Christ est une nouvelle créature. Donc, il faut revêtir cette nature. Il faut prendre cette cuirasse. 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 Il faut prendre cette cuira
Alléluia. Ta justice ne peut pas te sauver devant tes combats. Ta nature ne peut pas te sauver devant les combats. Ton bien vivre, ton vouloir, de vouloir être toujours quelqu'un qui fait le bien, qui ne pêche pas, ne peut pas te sauver. C'est la justice de Dieu, la nature de Dieu, le travail que Jésus est venu accomplir sur la croix. Lui qui était riche en toutes choses, il est devenu pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Donc, il est venu prendre notre pauvreté, il est venu prendre notre misère, notre nature sale et nous a donné sa nature. Donc, c'est cette nature que tu dois revêtir en tant que chrétien. In English, we say righteousness. Righteousness is the very nature of God, the right standing before God. And that has been given unto us by Christ Jesus. Il dit, ceux qui ont reçu la grâce abondante et le don de la justice, ils régneront dans la vie. Hallelujah. They that have received the grace, the abundant grace of God and the gift of righteousness, they shall reign in life. Ils vont régner dans la vie. Donc tu dois, en premier lieu, avoir la parole à tes reins, croire au don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ta propre justice ne peut jamais te sauver. On ne fait que pécher chaque jour. On ne fait que garder les gens dans nos cœurs chaque jour. Donc, tu ne peux pas t'en sortir sans la justice de Dieu, bien-aimé. Il faut que tu crois à ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. Il faut que tu crois qu'il est mort, il est ressuscité pour toi. La Bible dit qu'il est mort, on mourrait avec lui. Quand il est ressuscité, on est ressuscité avec lui. Et il est assis à côté du Père, à la droite du Père, dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui. Tu dois croire en cela, tu dois revêtir cela. Dans le nom puissant de Jésus. Ça, c'est la cuirasse. Ça, c'est ton habit. Il dit, mettez pour chaussure, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. L'évangile de paix. Alléluia. Alléluia. Le chrétien doit être zélé pour l'évangile. Être prêt à donner l'évangile partout où il se trouve, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton entourage. Tu dois être zélé, zélé. Ça, c'est la chaussure que tu portes. C'est la chaussure spirituelle. L'évangélisation est ta chaussure spirituelle pour te protéger contre les pièges du diable. Voici comment le chrétien doit combattre. Tu dois aimer évangéliser. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Voici une des armes qu'il faut porter. Être prêt à partout. Oui, être prêt à donner ton temps pour évangéliser. Être prêt à donner tes finances pour évangéliser. Être prêt à t'agenouiller pour intercéder pour le salut des âmes. Alléluia. 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, les traits enflammés du malin. Les flèches qui s'envolent par jour dans les ténèbres. Tu dois avoir la foi. Quel que soit ce qui t'arrive, sache que tu as un Dieu qui peut te faire sortir. La foi inébranlable. La foi qui croit au-delà de la réalité. La foi qui ne doute pas de la main invisible de Dieu qui t'accompagne. Quel que soit ce que tu traverses. La foi. La foi. La foi. Tu dois croire, bien-aimé. Tu dois croire. Tu dois croire. La Bible dit que Abraham a cru au-delà. Contre vent et marée, il a cru. Contre espoir, Abraham a cru. Et ça a été imputé à lui comme justice, comme nature de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, prends la foi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelle situation tu vis ce moment. Mais garde la foi. Prends la foi. Et cette foi va te délivrer des flèches que l'ennemi a lancées contre toi. Dans le nom puissant de Jésus. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Oui, tu dois savoir ce que Jésus a fait pour toi. Tu dois être sûr de ton salut. Ce n'est pas toi, c'est un don. Tu dois être sûr, tu dois prendre ce casque-là constamment. Être sûr que tu es sauvé.
croire aux œuvres achevées par Christ, aux œuvres achevées sur la croix. Voici comment il faut se préparer. Alléluia. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé en Christ. L'épée de la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la parole qui nous vient pour un moment donné. En anglais, on appelle ça rhema. The spoken word of God concerning a situation that you are going through. C'est pour cela que le chrétien doit avoir une relation profonde avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le consolateur. C'est celui qui doit nous accompagner sur cette terre. C'est lui qui doit nous aider à traverser toutes les difficultés que nous allons rencontrer sur cette terre. Donc nous devons être en communion avec l'Esprit Saint. Une intimité profonde avec l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Quand tu médites la parole, face à une situation, l'Esprit Saint t'inspire, il te donne une parole pour le moment, pour une situation que tu traverses. Alléluia. Sois éclairé, bien-aimé. Sois assisté par l'Éternel, bien-aimé, ce matin. Et en 18 ans, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il n'y a pas d'emploi de temps pour les prières. La prière, c'est tout le temps. Même dans les toilettes. Écoute-moi, bien-aimé. Même dans les toilettes, sur la moto, partout où tu te trouves, tu dois prier. Tu dois prier. La prière, c'est une connexion divine avec Dieu. Tu es connecté. Tu es connecté. Et quelque chose ce qui va t'arriver, Dieu va t'assister. Alléluia. Faire des prières à tout temps. Voici comment le chrétien doit combattre. Voici comment le chrétien doit combattre. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Donc ce n'est pas de prier pour soi seulement. Priez pour le corps de Christ. Priez pour vos familles. Priez pour des gens que vous voyez qui sont en difficulté. Priez pour le salut des âmes. Voici comment le chrétien doit prendre l'arme. Les armes de Dieu. J'espère que cette parole va faire du bien à quelqu'un. Ce matin, je m'appuie sur la lumière de la parole de Dieu et je déclare la fin à tout combat que tu traverses. Je déclare la fin à tout combat que tu traverses. Je déclare la fin à tout combat que tu traverses. Que ce soit des combats de sorcellerie, de maraboutage, oui, des combats démoniaques, des hôtels. Ce matin, je déclare ta libération. Je déclare ta libération. Je déclare ta libération dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, sois fortifié. Sois fortifié dans le Seigneur. Sois fortifié dans le Seigneur. Et dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Que Dieu t'aide à résister. Que Dieu t'aide à résister. Que Dieu t'assiste dans tes combats. Que Dieu t'assiste dans tes combats. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, sois béni. Bien-aimé, sois béni. Sois béni. Que la royauté soit visible dans ta vie. Oui, que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Que la gloire de Dieu soit manifestée partout où tu te trouves. Dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes travaux. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous assiste. Que l'Éternel vous assiste. Prenez toutes les armes de combat que Dieu nous fournit à travers sa parole. Et vous serez toujours plus que conquérant, plus que victorieux dans le nom puissant de Jésus. Amen.